Salut et fraternité, c'est le Roux Parleur, votre commentateur qui n'a vocation que de vous rendre de bonne humeur. Et aujourd'hui, on va parler d'un contenu rétrospectif filmographique. Pour la toute première vidéo de la chaîne sur cette thématique, je vous ai sélectionné un petit bijou, une comédie dramatique dont vous me direz des nouvelles. Alors, je vais vous parler du film Une belle course. Alors, c'est un film qui est sorti en septembre 2022 et on y retrouve à l'affiche Lynn Renault et Danny Boone qui ont un jeu d'acteurs assez exceptionnel. Je vais y revenir par la suite. Là, je vais vous présenter le film dans sa globalité par un rapide résumé et ensuite, je vous donnerai mon avis rétrospectif sur le film personnel. Sorti en septembre 2022 et il est resté à l'affiche plusieurs semaines et il a eu directement d'excellentes critiques. Madeleine, qui est interprétée par Lynn Renault, est une femme âgée de 92 ans et en fait, elle va faire appel à un chauffeur de taxi, autre que Charles, interprété par Danny Boone. Elle fait appel à lui pour rejoindre sa maison de retraite qui va être sa nouvelle demeure. Donc demandez à Charles, le chauffeur de taxi qui est quelque peu désabusé, vous vous en rendrez compte en voyant le film, de passer par des lieux qui ont marqué Madeleine. Et vous vous rendrez compte aussi que dans le film, ces lieux ne sont pas sélectionnés au hasard et ils sont chargés d'histoire. Et ça aura d'ailleurs pour conséquence au début de faire quelque peu râler Charles. En réalité, c'est un peu le dernier tour d'honneur de la vieille femme. Peu à peu, au détour des rues, l'agglomération de Paris, puisque le film se joue exclusivement, comme je vous l'ai dit, à huis clos dans un taxi, on replonge dans un passé hors du commun, qui ne va pas être sans vous bouleverser, je peux vous le garantir, et qui va plus que troubler notre chauffeur de taxi vedette, donc Charles. On peut d'ailleurs se rendre compte à quel point un voyage en taxi peut réellement changer la vie. La rétrospective personnelle, en 3 mots, un véritable chef-d'œuvre. Ce film laisse sans voix. Quand vous l'aurez vu, personnellement, pour vous faire cette rétrospection, j'ai dû le regarder 3 fois. Il y a un véritable jeu d'acteurs. Qui laisse apparaître une complicité évidente entre Lynn Renault et Danny Boone. Je vous le dis, prévoyez votre boîte de mouchoirs. J'y ai versé ma petite larme. Il était riche en émotions. Il m'a vraiment saisi et bouleversé. En effet, ce film est d'une rare intensité émotionnelle. Vous en sortirez chamboulé, huis clos comme on n'en fait plus. Nous sommes un temps pris par la violence et dans un autre temps pris par l'évolution sociale et des mœurs d'une population des années 50 à nos jours. C'est vous dire, c'est riche en histoire et en émotions. En réalité, ce film parle de la fin de vie des personnes âgées. Il parle, comme je vous l'ai dit précédemment, d'une évolution sociale, place de la femme dans la société, qui n'aura que cesse d'évoluer en réalité. On verra aussi également l'engagement profond de Lynn Renault dans son combat contre la violence faite aux femmes par les hommes et les inégalités dont elles sont victimes, surtout à cette époque, puisque je peux vous dire que dans les années 50, elles avaient malheureusement et pas franchement leur mot à dire. Et en une phrase de conclusion, je peux vous dire que c'est un film d'un réalisme saisissant qui traite d'un sujet d'actualité, les personnes âgées, et qui pose une réelle problématique sur cette même thématique, les personnes âgées. Car bien souvent, l'accès aux maisons de retraite n'est pas aisé. Personnellement, j'ai été saisi par ce film, tant par son émotion et son intensité. En fait, il y a toujours un certain tempo. On ne peut pas détourner le regard plus de 2 minutes
sans perdre le fil de ce qui se passe. Au final, on se trouve réellement assis et on ne fait plus que corps avec Lynn Renault et Danny Boone de par leurs réactions, leurs problématiques et leurs sentiments. En fait, en réalité, c'est un film qui a eu... c'est un huis clos, comme on n'en fait plus, parce que au final, les huis clos, c'est un effet de mode, selon moi, dans la filmographie, qui vient et qui s'en va. Je peux vous le dire purement et simplement, c'est un film qui m'a profondément marqué. Alors là, je vous le dis, je vais faire un peu de spoiler, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et revenir une fois que vous aurez vu le film, puisque donc il y a un moment où c'est qu'il y a le décès, hélas, de Madeleine qui intervient, et elle part des façons des plus tristes et marquantes qui soient, puisque au final son chauffeur de taxi vedette n'aura pas eu l'occasion de pouvoir lui dire au revoir, car hélas elle était atteinte d'une maladie cardiaque qui l'emportera peu de temps après son arrivée à la maison de retraite. C'est également l'histoire d'une femme qui avec son petit garçon, faisait ce qu'elle pouvait pour s'en sortir, sous les coups d'un mari violent, alcoolique, qui d'ailleurs, d'une manière assez, vous le verrez, radicale, paiera assez lourdement son tribut, mais au final on peut se dire que ce n'est que justice, je pense, selon moi. Ce qui coûtera une belle période d'ailleurs de prison à Madeleine, et elle le dit souvent dans le film, elle aura été plus d'une fois sage comme une image. C'est également un chauffeur de taxi où l'on voit ses journées et la quantité de kilomètres qu'il parcourt par an est tout à fait saisissante. Il se regarde en famille, sans souci. C'est un bon moment que vous passerez en couple, en famille, entre amis, puisqu'il fait mettre en évidence de réelles interrogations qui vous feront, je pense, naviguer dans de grands débats juste après le film, et vous interrogeront aussi sur la fin de la vie et puis sur la trace que l'on laisse sur Terre. Moi, c'est la rétrospective personnelle que j'en ai eue de ce film, c'est vraiment, en une phrase, la trace qu'on laisse sur Terre. Qui sommes-nous et que faisons-nous? Et en fait, on découvre aussi à quel point les actes peuvent être graves ou pas graves. Et bien voilà, c'était le Roux Parleur, votre commentateur qui n'a vocation de vous rendre que de bonne humeur. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description tous les liens sur ce film. Encore une fois, n'oubliez pas le like et le pouce en l'air, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Et mettez-moi dans les commentaires votre appréciation et votre retour sur ce véritable chef-d'œuvre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé et pas aimé. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!